Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, chers amis et chers élèves d'École au Sénégal, nous allons continuer la série de leçons de géographie en première. Et aujourd'hui, on a senti le besoin de faire une leçon de méthodologie. N'oubliez pas, on a déjà fait plusieurs cours avec du contenu. Ensuite, on a fait un cours de méthodologie sur, disons, le commentaire en géographie. Aujourd'hui, on va voir la dissertation en géographie. Donc, le cours d'aujourd'hui est réservé à la dissertation en géographie. En fait, c'est en vue de préparer les compositions du mois de février. La dissertation en géographie est un exercice intellectuel qui consiste à la rédaction pour régler un problème posé par le sujet. C'est un problème qui est posé par le sujet. Maintenant, la dissertation en géographie se présente comme toutes les autres dissertations, notamment en français, en histoire, en philosophie, c'est-à-dire qu'il faut une introduction, un développement et une conclusion. Mais la dissertation ne se prépare pas, ne se confectionne pas comme elle se présente. Il faut donc d'abord préparer donc la dissertation. Donc on va voir dans une première partie la préparation de la dissertation. Alors, si on a un sujet qui est posé à l'élève, il faut bien expliquer également que le sujet a deux parties. On a le contexte et la consigne. Et la consigne, elle est extrêmement claire. Elle est souvent donnée avec des verbes d'action pour montrer un peu à l'élève ce qu'il faut faire. Le contexte nous présente un peu le contexte général du sujet, de quoi est-ce qu'il s'agit, où se déroule cet événement géographique qu'on doit analyser dans le sujet, et quand peut-être se déroule cet événement géographique. Donc, le contexte nous précise un peu les éléments du sujet. Mais la consigne nous montre ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut traiter le problème posé par le sujet? Comment? Et donc, clairement, quand l'élève a en face de lui un sujet, il doit d'abord se poser 4 questions. La première, c'est quoi? La première, c'est quand? La deuxième, c'est quand? La troisième, c'est où? Il faut également que ça soit clair. Et ces questions, on trouve les réponses dans le contexte. Maintenant, pour la consigne, il faut que l'élève se dise, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Comment on me demande de régler la question posée par le sujet? Et forcément, la réponse à cette question-là se trouve dans la consigne. Donc, face à un sujet, l'élève se pose ces questions. Pour comprendre le sujet, il fait le tour de la question, il fait le tour du sujet. Il faut, souvent on nous dit, il faut également qu'il souligne les mots difficiles, etc. Mais tout cela, c'est pour comprendre le sujet. Donc, si l'élève fait le tour du sujet, comprend le sujet, il doit ensuite faire ce qu'on appelle un répertoire d'idées. Première chose à faire. Et le répertoire d'idées lui permet de voir toutes les idées qui tournent autour du sujet. Il ne se pose pas de questions si cette idée elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Il prend toutes les idées qui lui viennent en tête et qui concernent le sujet. Il le met dans un brouillon. Au départ, il travaille au brouillon. Donc, il fait un répertoire d'idées. Après avoir fait un répertoire d'idées, il va voir la consigne. Forcément, c'est le contexte qui lui permet de faire un répertoire d'idées. Ensuite, il va voir la consigne. Et au niveau de la consigne, il se dit, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Et là, il va faire ce qu'on appelle un plan détaillé. Un plan détaillé. Bien sûr, ce plan détaillé sera fait à partir des verbes d'action qui sont dans la consigne. Il y a des verbes d'action, on dit souvent à l'élève, il faut faire cela. Ensuite, faites cela.
Et donc, par rapport à cela, s'il doit faire d'abord cela, ensuite cela, forcément, il a deux parties. Il va prendre maintenant les idées qui sont dans le répertoire d'idées. Il va faire un tableau. Un tableau, par exemple, s'il a deux parties, s'il a trois parties, c'est à lui de voir. Il fait un tableau synoptique. Et au niveau de ce tableau, il prend chaque idée qu'il met dans une partie. Une idée qu'il a dans son répertoire d'idées, il met dans une partie. Et donc, si le tableau est plein, il restera peut-être une idée qui se trouve dans le répertoire d'idées et qui n'a pas de place, ni dans la première, ni dans la deuxième partie. Alors, dans ce cas-là, l'élève va jeter cette idée-là dans ce qu'on appelle la poubelle à idées parce qu'il ne va pas l'utiliser dans la dissertation. Ok? Donc, il en est où? Il est au niveau du plan détaillé. Si l'élève il prépare sa dissertation, s'il fait maintenant son plan détaillé, et là, il aura un plan parce qu'il sait clairement de quoi est-ce qu'il va parler. Il sait également comment est-ce qu'il va en parler. Alors maintenant, l'élève va se mettre à rédiger. Donc c'est la deuxième partie, c'est la rédaction du devoir. La rédaction répond également à des critères, forcément. Et là, il va commencer à rédiger l'introduction au brouillon et la conclusion au brouillon. Parce que l'élève sait exactement maintenant ce dont il va parler. C'est quoi une introduction? Une introduction, c'est une amorce. C'est la première partie du devoir qui concerne maintenant, qui est composée de 3 sous-parties. Il y a d'abord l'amorce globale. Ensuite, il y a la problématique qu'il va poser. Et enfin, il y a l'annonce du plan. Donc, l'élève va d'abord amorcer le devoir par soit un cadrage géographique, puisqu'il fait de la géographie, donc un cadrage spatial, soit une clarification conceptuelle. Il va définir les concepts qui intéressent la problématique. Alors, donc il amorce le sujet. Première sous-partie de l'introduction. Deuxième sous-partie de l'introduction, l'élève va poser la problématique. C'est ce qu'on appelait dans le moyen poser le sujet. Il pose la problématique. Maintenant, c'est quoi la problématique? La problématique, c'est clairement le problème posé par le sujet. On peut poser la problématique de deux manières. Soit de manière affirmative, soit de manière interrogative. Mais de toute façon, il faut poser le problème qui est posé par le sujet, puisque le sujet forcément pose un problème. Donc c'est ça la problématique.